Je voudrais d'abord indiquer que le Mali est engagé depuis plus d'une décennie maintenant dans un vaste chantier de réforme de ses finances publiques. Donc en réalité, la première évaluation PEFA a eu lieu chez nous en 2006. Et suite à ça, nous avons eu un premier programme que nous avons appelé PAGAM, Programme Plan d'Action Gouvernemental pour l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques, donc qui a couvert la période 2006-2009. Et donc la deuxième évaluation PEFA a eu lieu en 2011. Et ces résultats ont été versés dans un second plan, toujours de réforme des finances publiques, qui était le deuxième plan d'action gouvernementale pour l'amélioration et la gestion des finances publiques, qui a lui couvert la période 2011-2015. Nous avons préparé un nouveau programme, donc qui s'appelle cette fois-ci le PREM, le plan de réforme de la gestion des finances publiques au Mali, qui couvre la période 2017-2021. Et donc, avant ça, pour préparer ce plan, nous avons fait une évaluation, bien sûr, du programme qui était là avant. Et nous avons aussi eu une évaluation PEFA en 2016. Bon, l'évaluation PEFA, je dois le préciser, a été faite selon l'ancien cadre. Et les résultats de cette évaluation, le PEFA ne fait pas de recommandations, mais nous examinons les résultats pour pouvoir identifier nous-mêmes des mesures ou des actions à entreprendre pour améliorer la gestion de nos finances publiques. Et c'est ce que nous avons fait. Donc les résultats de cette évaluation ont été exploités dans le cadre du troisième plan de réforme de nos finances publiques, donc qui est en cours d'exécution actuellement. Bon, comme nous avons décidé depuis le premier PEFA de faire des exercices PEFA tous les 3-4 ans à peu près. Donc, comme je vous l'ai dit, on a eu en 2006, 2011, 2016, etc. Maintenant, nous avons, comme je l'ai indiqué aussi tout à l'heure, un nouveau plan de réforme de la gestion des finances publiques et qui est en cours actuellement. Et c'est dans le cadre de ce plan, que nous avons décidé, en attendant une évaluation PEFA indépendante, de faire nous-mêmes une auto-évaluation pour voir à mi-parcours où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses avant l'évaluation indépendante. Et nous avons donc mis en place une équipe de cadres maliens. Donc, nous avons, disons, choisi d'abord une vingtaine de cadres qui ont suivi une première formation, à la suite de laquelle nous avons retenu 10 cadres. Donc, ces 10 cadres ont suivi progressivement une formation beaucoup plus approfondie pour être à même de mener l'évaluation PEFA par eux-mêmes. Bon, pour tous les exercices PEFA que nous avons eu à conduire, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Dès que nous élaborons les thèmes de référence, nous travaillons avec les PTF, ils valident les thèmes de référence avec nous. Et quand l'exercice commence, ils sont totalement impliqués, ils suivent avec nous l'exercice et à la fin aussi, quand le rapport, au moins le rapport provisoire est produit, en ce moment-là, nous le soumettons au PTF et aussi ils regardent, ils les examinent, ils font des groupes de travail, ils examinent et ils font aussi les observations qui sont prises en compte. Voilà. Donc nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers et bien sûr avec l'ensemble des parties prenantes maliennes. Toutes les structures qui sont impliquées dans l'exercice sont aussi parties prenantes et tout le monde travaille vraiment, de manière très concertée. Les résultats du PEFA nous servent à renforcer nos programmes de réforme de nos finances publiques. Voilà, d'une manière générale. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais ça nous sert vraiment parce que ça nous permet de voir où nous en sommes par rapport aux standards et de voir ce que nous devons faire pour améliorer les choses sur tel ou tel point. Parce que bon, c'est vrai que nous avions un programme avant, donc qui s'est terminé en 2015. Donc nous avons évalué ce programme. Évidemment, cette évaluation aussi nous permettait d'élaborer un nouveau programme. Mais nous avons aussi, comme je l'ai dit, eu l'exercice PEFA en 2016 et les résultats de cet exercice ont été pleinement exploités et vraiment, permis d'élaborer vraiment de manière très importante le nouveau programme. Bon, le PEFA, ça nous permet de voir les progrès que nous faisons entre deux exercices. Ça nous permet de voir où nous sommes rendus, qu'est-ce qu'il nous reste à faire qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et ce qu'il nous reste à faire est vraiment inséré dans les programmes de réforme que nous élaborons à cet effet.
Maintenant, je crois que nous avons le nouveau cadre qui est le cadre 2016. Bon, je dois dire que l'évaluation que nous avons en 2016 a été faite suivant l'ancien cadre, parce que le nouveau cadre venait juste d'être adopté, donc on ne pouvait pas, parce qu'on avait déjà commencé plus ou moins l'exercice, donc on l'a fait suivant l'ancien cadre. Mais après coup, on l'a revu à la lumière du nouveau cadre. Donc, pour pouvoir établir des comparaisons avec un nouveau PFA qui serait fait, notamment celui qui est l'auto-évaluation qui est en train d'être fait en ce moment. Des nouvelles évolutions, peut-être qu'on peut prendre en compte. Par exemple, la digitalisation. Je crois que la digitalisation est vraiment une évolution très importante au niveau dans tous les domaines, d'une manière générale. Bon, le PFA ne prend pas ça encore en compte. De faire l'auto-évaluation, ça nous permet aussi, disons, de développer une expertise locale par rapport à cela. Parce que comme je l'ai dit, ce sont des cadres nationaux qui mènent cette auto-évaluation PFA et ça permet aussi d'améliorer l'appropriation du PFA par toutes les personnes qui sont concernées par la gestion des finances publiques au Mali. Voilà. Et ça permet d'ancrer aussi cette culture d'évaluation dans notre administration.